Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdou wa shukru lillah, qui nous a facilité de débuter la lecture du Coran et la correction de la lecture et du tajwid en langue française, Inch'Allah. Vous aurez plusieurs vidéos. Et Inch'Allah, on a le programme même de faire le tajwid en langue française, Inch'Allah, sur la chaîne, bi'idhnillahi ta'ala. Je vais commencer aujourd'hui par al-isti'adha wal-basmala, comment prononcer correctement la lecture de al-isti'adha wal-basmala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, en premier lieu, a'oudhu, on ne doit pas dire a, a'oudhu, ou bien a'oudhu, a'oudhu, khata, a. Comment se débarrasser, par exemple, il y a plusieurs qui me disent que le alif, je le fais un petit peu muqallal, yani je lui fais manquer de son infitah, de son ouverture. Ou. En fait, l'erreur, elle est dans le milieu de la langue. Quand je dis ou, je dois relever un petit peu le milieu de la langue. Regardez. Le ayn, il est profond. Il est dans aqsa al-lisan. Dans wasat al-lisan. Aqsa al-lisan, j'ai le hamz et le ha. Le milieu de la gorge. Donc, je dois le prononcer profond. Je ne dois pas dire ici. Non, je dois le faire ici. Le dhal, il représente une caractéristique qui s'appelle ar-rakhawa. Ar-rakhawa, c'est le fait de laisser couler le son de la lettre en la prononçant. Donc la lettre, elle aura une durée plus que les autres lettres qui n'auront pas cette caractéristique. Donc le dhal, quand il est avec un soukoun, cette rakhawa va être prononcée. Quand il n'a pas de soukoun, elle sera existante avec la lettre, mais elle ne sera pas longue. Donc je ne dois pas dire a'oud, dou. Non, je dois dire a'oud, dou. C'est comme s'il y a une vibration au niveau de taraf al-lisan, du bout de la langue, avec les bords des incisives supérieures. Donc, a'oudhu bil. Si je dis ba, kasra, dans le Coran, nous donne bi, et pas billahi, c'est faux. Billahi. C'est comme ça que je dois la prononcer. La kasra, pour pouvoir bien la prononcer, je dois me servir des deux bords de la lèvre inférieure. C'est pas dans la mâchoire seulement, c'est pas bella. Regardez, je descends le maximum de ma mâchoire, mais j'ai toujours le son b. Vous voyez? Donc, bi. Quand je descends les deux bords de la lèvre inférieure, je arrive facilement à faire la kasra. Billahi. Le lam sakin. Il représente une caractéristique qui s'appelle al-bayniya ou bien tawassut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura le son de la lettre qui va couler, qui va être plus long que les autres, mais la moitié de rakhawa dont j'ai parlé et qu'on va voir dans le basmala bien, elle va être distincte et bien claire dans le basmala. Donc, a'oudhu billahi, vous avez entendu? Billahi, ce n'est pas billahi. Je retiens un petit peu la lettre pour laisser couler le son de la lettre. Idhan, a'oudhu billahi minash. طيب, mina, mim kasra mi, nun fatha na, mina,
minash, minash. Il ne faut pas dire minash. Il y a une caractéristique importante dans la lettre shin qui est at-tafashi. At-tafashi, c'est le fait que le son de la lettre, il va venir et remplir totalement la bouche avec le son de la lettre shin. Si je ferme ou bien j'utilise la langue, j'utilise les lèvres pour la prononciation de la lettre shin, j'aurai ash. Si vous essayez de votre côté, vous allez remarquer que le shin, c'est devant. Le son, il est devant. Il ne remplit pas la totalité de la bouche. Ash. Essayez. Ash-shaytani. Ash-shay. Khata. Maintenant, essayez en ayant les lèvres bien au repos. Ash. Ash-shaytani. Vous allez sentir que l'air et le son de la lettre, il remplit la totalité, même l'intérieur au niveau des molaires. Ash-shaytani. Après le shin, j'ai la lettre ya. Shaytani. Le ya sakin, il est précédé par une fatha. Chaque ya, prenez une règle comme ça. Chaque ya sakina précédé par une fatha dans le Coran, ou bien chaque waw sakina précédé par une fatha dans le Coran, c'est toujours, on la prononce avec ce qu'on appelle la caractéristique al-lin. Ça veut dire la facilité dans la prononciation. Ça va être facile quand on va la prononcer. On ne va pas dire ash-shaytani, shaytani. Là, je vais appuyer sur la lettre, elle va être difficile à sortir. Non, elle va être légère. Ash-shaytani. Vous entendez? Ash-shaytani, ash-shaytani. C'est ainsi qu'on prononce les ya sakina précédées par une fatha dans le Coran. Après ça, j'ai la lettre ta. Ta. La lettre ta, c'est une des lettres qui ont des caractéristiques assez fortes comparées aux autres lettres dans le Coran. L'une de ces caractéristiques, c'est al-itbaq. Al-itbaq, c'est le fait de coller tous les bords de la langue au niveau du palais supérieur lors de la prononciation. Qui va nous permettre de bien prononcer la lettre ta. En plus de ça, la lettre ta présente une caractéristique qui s'appelle al-isti'la. Al-isti'la, ça vient de tout ce qui est haut. Et là, on parle de aqsa al-lisan. Aqsa al-lisan, c'est la partie intérieure de la langue. Cette partie-là, dans les lettres qui représentent al-isti'la, elle doit monter vers le palais. Hakada. Comme ça. Par exemple, l'une des lettres, la lettre qaf. Les lettres de l'isti'la sont 7 lettres qui sont khussa, dartin, qidha. Les ulama les ont rassemblés dans des mots pour qu'on puisse bien facilement les retenir. Khussa, ça veut dire le kha, le sad, dartin, le dad, le rain, le ta, wa qir, le qaf et le va. Donc, khussa, dartin, qir. Ces lettres-là, quand je vais les prononcer, je me dois de lever aqsa al-lisan pour qu'elles soient emphatiques. Qa, kha, sa, ta, da, ra. Vous voyez? Et aussi va. C'est pour ça, la lettre ta, elle doit avoir aqsa al-lisan qui monte. En même temps, les bords de la langue qui se collent bien et d'autres caractéristiques qui sont dans la lettre ta. La meilleure technique pour pouvoir bien prononcer facilement cette lettre-là, c'est de positionner la langue en bas du palais inférieur, dans le palais inférieur. Donc la langue, elle va être bien dans la mâchoire inférieure. Et quand je vais lever, je lève la totalité de la mâchoire. Ça va me faciliter à ce que le fait de coller tout le bord de la langue se fait bien. Et en même temps, je ne vais me concentrer que sur le fait de lever aqsa al-lisan, la partie inférieure, la partie intérieure de la langue. Donc, ta, ta,
ta. Plusieurs, quand ils vont prononcer la lettre ta, ils vont utiliser, ou bien ils vont la prononcer d'une façon comme ça. Écoutez. Ta, 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 ta. C'est pas ça le son des lettres emphatiques. Vous voyez la différence? Comment je peux arriver à prononcer le son correctement, celui-ci? Je me dois, en premier lieu, de bien faire comme un taqa'ur, ce qu'on appelle taqa'ur, c'est un creux au niveau de l'avant de la langue. Je vais prononcer en premier lieu celle qui est fausse, vous allez voir comment elle est ma langue, et après je vais vous prononcer la deuxième, vous allez vous rendre compte comment elle devient. Regardez. Ta, vous voyez aqsa al-lisan, l'intérieur de la langue, comment il se fait? Regardez. C'est ce creux-là, quand je l'utilise, ou bien quand je le fais au niveau de ma langue, j'arriverai à bien prononcer la lettre ta. Après la lettre ta, il y a un alif, ash-shaytani, vous vous rappelez? Ash-shaytani, ta. Il y a le alif. Le alif, c'est une lettre de prolongation. Nous avons aussi le waw et le ya. Comment on peut définir les lettres de prolongation? Les lettres de prolongation, c'est le alif précédé par une fatha, le waw précédé par une dhamma et le ya précédé par une kasra. Retenez une règle. À chaque fois que je dis des règles, vous devez les noter. Après, je vais vous passer un test. Ceux qui me suivent, je leur passerai un test. Je me demande comment, mais ça va venir. Donc, notez les règles que je vous dis, notez les petites informations. Ça va vous servir après, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on puisse aller dans la totalité de Juz' Amma. Et après, on va prendre, bi'idhnillahi Ta'ala, dès le début le Coran, et vous aurez bi'idhnillah tout le Coran entre vos mains. Inch'Allah Ta'ala, faites-moi des doigts, que Dieu le facilite. Entre vos mains en français, bi'idhnillah, toute la prononciation correcte des règles de tajwid selon la lecture de Hafs an Asim, Inch'Allah. Donc, ash-shaytani, nous avons dit, notez une règle. Le alif du Coran, le alif de prolongation dans le Coran, il suit la lettre qui vient avant. Si elle est emphatique, il sera emphatique. Si elle est fine, elle sera fine. Donc, qu'est-ce que j'ai moi? Le mot c'est quoi? Ash-shaytani. Le alif, il est précédé par quoi? Par un ta. Le ta fait partie des lettres de l'isti'la. Il est emphatique, mufakham. Donc le alif, il va être mufakham. Ash-shaytan. Ce n'est pas ash-shaytan. C'est faux. Ash-shaytan. Le alif va être emphatique, suivant la lettre qui vient juste avant. Ce alif-là, c'est un mad tabi'i, il va être prolongé de temps. Donc, ash-shaytani. Après, ash-shaytani, j'ai un noun avec une kasra. Faites très attention, quand il va être lié au mot qui vient après, il peut disparaître et il devient ash-shaytani, ne. Alors que c'est un noun avec une kasra, on le prononce ni, et pas ne. Ash-shaytanira. Nira. Vous voyez, il ne faut pas dire nera. Nera. Faites très attention. Les kusurs qui viennent entre des mots, à la fin d'un mot, il y a un mot qui vient après dans la lecture, c'est très facile qu'on ne se rend pas compte. Et on les prononce ash-shaytanir-rajim. Donc, faites très attention à ce kasr au niveau de noun. Ash-shaytanir-rajim. Donc, je fais bien le kasr et je passe au ra. Le ra, qu'est-ce qu'il a? Il a une shadda. Ce petit signe-là. Ce shadda, ça veut dire quoi dans l'arabe en réalité? La shadda, c'est pour éviter la répétition.
On l'écrit dans la langue arabe sur une lettre pour éviter la répétition. La répétition de quoi? En réalité, à chaque fois que vous avez une shadda sur une lettre, sachez que c'est 2 lettres et non une seule. C'est la même lettre écrite 2 fois. La première porte un soukoun, obligatoirement, et la deuxième porte la haraka, la voyelle, qui correspond à cette lettre-là, qui est déjà notée sur cette lettre-là. Donc, moi j'ai quoi? Ash-shaytanir rajim. Donc, en fait, juste avant le ra, il y a un alif et un lam, n'est-ce pas? Ça s'appelle al-lam ash-shamsiyya. Ash-shaytanir rajim, ar-rajim. Et c'est pour ça on passe directement à la lettre ra quand on est en train de réciter. Donc, le ra, revenons au ra. Le ra, ici, il porte une shadda et une fatha. Donc, en réalité, il est quoi? Il est 2 ra. Mais on met la shadda pour éviter la répétition de l'écriture r, soukoun, ra, avec une fatha. Donc, le premier ra, maintenant, nous, dans la prononciation, on va le couper en 2. Le premier ra, qui porte un soukoun, il fait partie des lettres, notez. Lin, Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Lin, Umar. Les lettres Lin, Umar sont les lettres, on l'a dit tout à l'heure. Alors, qui a bien retenu? Sont les lettres de Al-Bayniyah. Al-Bayniyah. Donc, c'est des lettres où je vais laisser couler le son de la lettre. Moitié ton de ar-rakhawa, un petit peu. Comme j'ai dit, a'udhu billahi, al-lam, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, le ra sera du même zaman, du même temps que a'udhu billahi, le lam ici. Donc, je dois faire attention à bien faire al-bayniya dans la caractéristique de al-bayniya dans ce ra-là, et après, je passe à la fatha. من الشيطان رأيتم نير رجيم ليست نير رجيم نير رجيم. Après le ra, j'ai un jim. Le jim, il a une caractéristique qui s'appelle, 2 caractéristiques importantes qui s'appellent al-jahr wa shidda. C'est le fait de couper le son et couper l'air en prononçant la lettre jim. C'est pour ça on a toujours l'impression qu'il y a un petit del, jim. On ne dit pas jim. C'est faux. On dit jim. Ar-rajim. Après le jim, il a une prolongation. Nous avons expliqué que la prolongation, c'est le alif précédé par une fatha, le ya précédé par une kasra, comme le cas ici de ar-rajim, et le mim, et après j'ai un mim sakin. Cette prolongation qui est ar-rajim, quand je m'arrête au mim, en réalité, quand je le prononce en liaison avec le basmala, il sera ar-rajimi bismillahir rahmanir rahim. Donc le mim, à la base, il a une kasra de ar-rajim. Mais moi, quand je vais m'arrêter, sachez, c'est une règle aussi, que dans le Coran, on n'a pas le droit de s'arrêter sur une voyelle, que soukoun. Donc, si je m'arrête à un endroit ou à un autre dans le Coran, je dois m'arrêter toujours avec un soukoun et je dois faire très attention, si c'est un tanwin bil fath, de le changer. On a une prolongation. Ça, on va l'expliquer quand on avancera, Inch'Allah ta'ala, dans les règles, bi'idhnillahi ta'ala. Vous aurez, Inch'Allah, un cours avec les règles de tajwid en français, Inch'Allah, comme je vous ai dit au début. Donc, ar-rajim, quand je vais m'arrêter ici, je vais ramener un soukoun sur le mim. Est-ce que c'est ce soukoun-là? C'est un soukoun de base. Il existe de base. Non, c'est un soukoun que j'ai apporté seulement lors de l'arrêt. Ce soukoun-là, il transforme la prolongation qui vient juste avant, ar-raji, celle-là. Il la transforme en un... il l'a fait passer d'une prolongation tabi'iyya naturelle, qui est de temps, à une prolongation qu'on appelle al-mad al-arid lis-soukoun. Ça veut dire quoi? La prolongation qui rencontre le soukoun qu'on a apporté lors de l'arrêt. Ce qui lui donne la possibilité d'être prolongé 2 temps, 4 temps ou bien 6 temps. Comment et pourquoi et quand on le fera 2, on le fera 4 ou bien on le fera 6.
En réalité, vous avez le choix de le faire 2, Ar-Rajim, 2, de le faire 4, Ar-Rajim, ou de le faire 6, Ar-Rajim. Mais quand je fais 2, quand je fais 4, quand je fais 6, vous pouvez le faire 2 ou 4 ou 6. Mais le plus important, c'est de le faire 2 dans une seule assise de lecture, 4 dans une seule assise de lecture, 6 dans une seule assise de lecture. Si vous vous asseyez, vous êtes en train de lire une page, par exemple, vous n'avez pas le droit de commencer par 2, après de faire 4, après de faire 6. Non. Si on commence la lecture, on fait 2 du début jusqu'à la fin. Je peux partir et revenir après 3 heures. Si je recommence, j'ai le droit de faire 4 en ce moment-là. L'essentiel, c'est que ça soit le même dans une seule assise. On n'a pas le droit d'aller et de repartir sur 2, sur 4, sur 6, comme on veut dans une seule assise. Mais si on part et on revient, nous avons le droit de passer au 4 ou bien de changer au 6 quand on veut. Donc, je répète l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Vous voyez, j'ai fait 6. Et le mime à la fin, il fait partie de l'in-um. Le mime, il est là. Donc, je le fais avec la caractéristique de l'bayniya qu'on a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire je laisse couler légèrement le son dans cette lettre-là quand je m'arrête dessus. Maintenant, al-basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Je ne dois pas dire B, bismi, B, c'est faux. Ba, kasra, bi, bi. Et nous avons expliqué qu'on doit descendre bien les deux parties de la lèvre inférieure. Bi, bismi. Le signe, vous voyez comment il est long? Ça, c'est la caractéristique de ar-rakhawa ainsi que le hams. Je laisse couler l'air, je laisse couler le son avec cette lettre-là. Bismillah. Je ne dis pas Bismillahirrahmani. Non, je dois la laisser couler. Le son, je dois le laisser couler. Un zaman de ar-rakhawa. Bismillahi. Après le bis, j'ai le mime. Il a une kasra. Je dois bien faire la kasra. Bismillah. Vous voyez le lam, il fait partie des lettres lin, umar. Ce sont les lettres de l'bayniya. Le ton de prononciation de lam, c'est la moitié du signe. Bismillahirrahmani. Vous voyez, donc si vous faites Bismillah, vous le faites le même ton ici et ici, vous devez faire très attention à plus prolonger le signe, à plus laisser couler le son, c'est plus correct que prononcer, parce que prolonger, parce que c'est dans les lettres de prolongation. De laisser couler le son avec la lettre sin, bien comme il se doit, et de faire la moitié de ce temps-là pour la lettre lam. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Bismillah. Nous avons ici le mot Allah. Parfois, on entend que ça se prononce Allah, ou parfois, on entend Allah. Quand est-ce qu'on le prononce Allah et quand est-ce qu'on le prononce Allah? Ça dépend de la dernière lettre du mot qui vient juste avant. Bismillahi, la dernière lettre qui vient juste avant le mot Allah, c'est le mime. C'est cette lettre-là qui va identifier si le lam, il va être emphatique ou bien il va être fin. Voyons la lettre mime qui vient à la fin du mot qui précède lafz al-jalala, Allah. Nous trouvons qu'il porte quoi? Nous allons voir sa voyelle. Il porte une kasra. La kasra, elle tire vers le bas. La fatha et la dhamma, elle tire vers le haut. Donc, s'il y a une kasra à cette lettre-là, la lettre, le lam de Allah, il va être tiré vers le fait de devenir fin. Donc, elle va être Allah. S'il y a une fatha ou bien une dhamma sur cette lettre-là, ça va être Allah. Huwa, regardez, huwa, le waw, il y a un fatha. Après, il y a Allah juste après. Regardez. Huwallah. Je ne dis pas Huwallah. Je dis Huwallah. Vous voyez, parce qu'il y a une fatha. Par exemple, aussi, je n'arrive pas à avoir une avec le dhamm, mais ça va venir, Inch'Allah. Donc, à chaque fois que vous allez trouver le mot Allah, pour dire Allah avec le fait de devenir emphatique, de rendre la lettre lam de Allah emphatique, vous regardez la lettre
de la dernière lettre du mot qui précède. Si il a une fatha, une dhamma, vous allez dire Allah. Si elle présente une kasra, vous allez dire Allah. Donc, Bismillah. Vous voyez, le mime, il est maksour. Bismillahirra. Hirra. Donc, il ne faut pas dire Rahmanir-Rahim. Il faut dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Faites très attention à ça. La kasra, on doit utiliser bien les deux parties, les deux côtés de la lèvre inférieure. Bismillahirra. Lahi. La. Lahi. La. La. Comme je vous ai expliqué pour le alif avec le milieu de la langue dans al-isti'adha. Bismillahirra. Vous voyez comment la kasra, il ne faut pas dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est faux. Bismillahirrahmanirrahim. Faites bien la kasra. Bismillahirrahmani. Le ra. Ici, il porte une shadda, comme on a expliqué dans A'udhu billahi minash shaytanir rajim huna. Le ra, il porte une shadda. La première lettre de shadda, c'est un ra sakin. Je dois faire le bayniya, comme on a expliqué. C'est la moitié de rakhawa dans le temps de prononciation de la lettre. Ar-ra, bismillahirrahmani. Le ha, il y a la rakhawa dedans. Rakhawa et hams comme le sin. Donc, le zaman, le temps que je vais mettre dans le sin sera le même dans le ha. Bismillahirrahmani. Vous voyez, ar-rahmani. Ne dites pas ar-rahmani. La rahmani. Hakada. Après, je passe au mime, qui a une partie qui est nasale et une partie buccale. Et une partie de la bouche. Le mime, étant donné qu'il y a une partie du nez et que juste après il y a un alif qui est une prolongation, le alif, nous savons très très bien qu'il sort d'un makhraj qui s'appelle al-jawf, qui est le vide de la gorge et de la bouche. Donc il n'a rien à voir avec le nez. Faites très attention, les lettres qui ont une partie nasale, quand il y a une prolongation juste après, il y a tendance à tirer la prolongation vers le nez. Donc il ne faut pas dire Ar-Rahman. C'est faux. Ar-Rahman. Il n'y a rien dans le nez. Pour ça, il faut habituer bien ce qu'on appelle al-lahat, cette petite chose qui pendule au niveau de la gorge. Je vais essayer de vous montrer une photo. Au niveau de la gorge, et c'est elle qui participe dans la fermeture du nez. Donc, je vais vous montrer. J'ai une photo, bon, elle est en relation avec l'autre chose, juste pour vous montrer c'est quoi le lahat. C'est cette partie-là. Vous voyez ici, on a la mâchoire, on a ici le nez. Cet organe-là, il permet de bien fermer les fosses, ou bien le conduit qui mène vers les fosses nasales. Donc, il faut s'habituer à bien l'utiliser pour ne pas sortir les lettres de prolongation de al-jawf. Donc, ar-rahman et non ar-rahman. C'est faux. Ar-Rahmani. Vous voyez quand j'ai dit ni, j'ai directement ouvert vers le nez. Ar-Rahmanir-Rahim. Et faites très attention à ce que le nun soit bien maksour. Mi. Ar-Rahmanir-Ra. Aussi le Ra, la même chose dans Ar-Rahman, la même chose dans Ar-Rajim, se prononce avec le premier Ra sakin, il y a une bayniya dedans. Donc je reste un petit peu le temps de al-bayniya dans la prononciation, ou bien dans la prolongation ou bien dans l'écoulement du son de la lettre Ra, parce qu'elle fait partie des lettres les Umar. Ar-Rahim. Vous avez vu que Ar-Rajim, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, la lettre Ra, elle était emphatique. Alors que la lettre Ra, à la base, c'est une lettre de al-istifal et non de al-isti'la. Donc, Aqsal Lisan doit être en bas, en naturel. Mais la lettre Ra passe par 8 types, ou bien 8 façons, ou bien 8 situations où elle va être
emphatique. On aura un cours, Inch'Allah Ta'ala, dans l'explication de Ra, bi'idhnillah ta'ala. Il y a 4 possibilités où elle est fine, et il y a 3 où les ulama, ils ont vu, on peut la faire fine comme on peut la faire emphatique, et ils ont expliqué pourquoi ça, Inch'Allah Ta'ala. On va le voir par rapport au ahkam Ra, les règles de prononciation de la lettre Ra. Mais ici, sachez que parce qu'il y a une fatha, elle est devenue, qui est la première façon de prononcer la lettre Ra emphatique. Donc, Ar-Ra, Ar-Rahim. Et vous voyez, j'ai le Ha qui a une prolongation juste après. À la base, elle est tabi'iyya harakatayn, en cas où on va lier avec la sourate. Parce qu'à la base, le mim, il est maksour. Ar-Rahimi. Et après, on passe à continuer dans la Fatiha. Et ici, ça devient un mad arid lis-soukoun, donc une prolongation qui rencontre un soukoun qui n'est pas existant dès la base, mais il est venu seulement par rapport à l'arrêt, parce qu'on peut s'arrêter que sur un soukoun dans le Coran. Et à la fin, donc je l'ai prolongé 6 temps, parce que dans cette assise, j'avais fait l'isti'adha 4 temps, 6 temps, parce que si je l'avais fait 2, je devrais le faire 2. Si je l'avais fait 4, l'isti'adha, j'aurais fait 4 ici dans la prolongation à la fin. Mais moi, je l'avais fait 6, donc je fais ici 6. Et je dois m'arrêter avec le mim, parce qu'avec sa bayniya, donc la moitié du temps de rakhawa dans l'écoulement du son de la lettre, parce qu'il fait partie des lettres Lin Umar. Donc je répète une dernière fois l'isti'adha al-basmala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هكذا تقرأ إن شاء الله تعالى. لا تنسوا n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, comme ça Inch'Allah vous aurez toujours dès le moment où je dépose une partie de Juz' Amma, Inch'Allah, pour la lecture et la correction, vous l'aurez, ou bien si je dépose aussi pour les règles de tajwid bi'idhnillahi ta'ala. À la prochaine vidéo Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.